Vous êtes probablement en train de monter votre dernière vidéo sur Final Cut et c'est le drame. Voilà, vous avez cette fameuse notification vous avertissant que vous n'avez malheureusement plus de stockage sur votre disque dur, mais pourtant voilà, c'est étonnant, c'est votre tout nouveau SSD de 1 Tera complètement formaté et dédié uniquement à ce projet. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Final Cut en réalité travaille en permanence de son côté et sans forcément vous le dire très clairement. En fait, pendant que vous recherchez la séquence ou le plan idéal dans votre bibliothèque, Final Cut va essayer d'optimiser la lecture de votre montage avec tous les effets et corrections que vous avez pu appliquer à vos plans, histoire d'avoir un logiciel en fait le plus rapide et fluide possible. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur Play pour un playback, vous avez une vidéo sans saccade. Et en fait, pour ça, il va devoir faire des rendus en permanence de fichiers et même de garder en mémoire en fait les rendus des plans que vous n'avez finalement décidé de ne pas garder dans votre timeline. C'est-à-dire que vous avez fait des corrections ici et là sur une image. À la fin, vous faites moyen, je vais peut-être le virer et en fait vous l'avez enlevé, mais Final Cut va garder en mémoire, en cache en fait toutes les modifications que vous avez pu faire sur ce plan que pourtant vous n'avez plus. Vous imaginez bien que ça prend pas mal de stockage. Alors que ce soit pour libérer un peu de stockage dans votre disque dur pendant ou après votre montage, on va voir en moins de 2 minutes, en réalité c'est pas très compliqué, comment passer d'un projet de 500 Go à parfois moins de 800 MO. On se retrouve maintenant derrière Final Cut et on va tout de suite, sans plus attendre, cliquer sur le bouton bibliothèque juste ici. Vous avez là votre liste de bibliothèques ouvertes, en l'occurrence ici on n'en a qu'un seul, c'est d'ailleurs le dernier montage sur l'iPhone 14 Pro filmé avec l'iPhone 14 Pro. Si on clique dessus, en le sélectionnant juste là, puis en cliquant ici sur l'inspecteur, comme vous pouvez le voir, notre montage pèse 18,7 Go. Alors effectivement je vous ai menti, c'est pas 500 Go mais ça arrive souvent. Là pour un montage en réalité si on regarde le projet de 1 minute 25, en réalité 18,7 Go pour un film filmé nativement sur l'iPhone, c'est en réalité assez lourd parce que c'est pas du ProRes. Donc par exemple je vais vous ouvrir le montage et comme vous pouvez le voir ici on a les pointillés qui symbolisent du coup les pistes qui n'ont pas été encore rendues, c'est-à-dire qu'en fait le montage va même continuer de s'étendre en espace de stockage à la fin du rendu. Alors petit aparté rapide, comme vous pouvez le constater, dès que j'arrête de travailler sur mon montage, le rendu se lance tout de suite en arrière-plan automatiquement. Et pour ça en fait, vous allez dans préférences, vous allez ensuite dans lecture, et c'est d'ailleurs un bouton qui est coché par défaut, donc si vous avez jamais touché à ça, c'est déjà coché par défaut. Et comme vous pouvez le voir, rendu en arrière-plan, qui se lance après 0,3 secondes d'inactivité sur le montage, qui permet en réalité de lui-même lancer les rendus. Alors il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi ça me plaît, je trouve que c'est assez intéressant. Dès que je change de fenêtre ou quoi, le rendu se lance, ce que je trouve assez pratique. Bon. Alors nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment réduire l'espace de stockage. Donc vous voyez maintenant on est déjà à 19 Go, donc ça augmente. Alors pour réduire cet espace de stockage là, assez rapidement, on va cliquer sur Fichier. Après avoir sélectionné, bien sûr, votre bibliothèque, il faut bien cliquer là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir de projet ouvert, en réalité ça ne change rien. Vous pouvez même en avoir plusieurs, ça n'impacte rien. Nous, on va vraiment cliquer sur la bibliothèque. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Fichier. On va aller sur le bouton Supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Une fois... je ferme ça. Et ici, on a plusieurs boutons cochables. Alors, vous pouvez directement supprimer les fichiers de rendu. En réalité, c'est ça qui prend le plus d'espace de stockage. Si je clique dessus, il nous propose 2 solutions. Soit les non utilisés seulement, soit tout. Non utilisés seulement, c'est par exemple, vous avez monté votre vidéo et vous avez décidé de mettre des plans et à la fin, vous avez décidé de les enlever finalement parce que ça vous plaisait pas. En réalité, en fait, ces données-là ont continué d'être stockées et ça prend de la place pour rien. Donc on peut demander de supprimer tout ce qu'on n'a pas utilisé. Moi, je pars du principe par exemple que j'ai envie de archiver ce montage, je compte pas vraiment y retourner de sitôt. Donc je vais cliquer, je me suis trompé, sur du coup en sélectionnant ce bouton-là, puis supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Je vais du coup décider de tout supprimer parce que je n'ai besoin de plus rien. Une fois que c'est fait, je peux supprimer les médias optimisés, cochez-le parce que si vous ne savez pas ce que c'est, cochez-le, vous n'en aurez pas besoin. Et ici, vous avez aussi fichier le Media Proxy. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Media Proxy, c'est en fait on peut demander à Final Cut au moment de l'importation de générer des fichiers, disons, de plus basse qualité, avec un codec peut-être plus simple à lire pour votre machine. Ça, c'est pratique pour les ordinateurs peut-être un peu moins performants ou ayant quelques années d'âge. N'étant pas capable de lire les codecs des caméras les plus récentes, vous pouvez monter sur des fichiers en fait de plus basse qualité
Et quand vous avez terminé votre montage, retournez sur les fichiers de haute qualité et exportez ça en full quality. Bon, voilà. Moi, j'en ai pas, donc je vais pas le cocher. Et je vais cliquer directement sur OK. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, rien ne se passe. C'est même pire, on est même à 20 gigas, puisque en fait, ça a continué de rendre. Comme vous pouvez le constater en bas, du coup, ça a supprimé tous les fichiers de rendu que j'avais pu déjà rendre. Donc maintenant, il demande de tout rendre. Moi, je vais fermer ce montage-là parce que j'en ai pas besoin. Et en réalité, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait, j'ai rechargé en faisant une action, c'est pour ça que on n'avait rien vu. On peut par exemple cliquer ici, puis recliquer là. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, on a un fichier qui était de 19 Go, donc qui passe à 90 MO. Et voilà, en 2 secondes, vous pouvez directement fermer Final Cut et archiver votre montage. Donc c'est assez super. Si vous avez besoin un jour de retourner sur votre montage, vous cliquez dessus. Alors ce qui va se passer, c'est que du coup, il va falloir tout re-rendre pour pouvoir avoir une lecture fluide si votre montage est trop lourd à lire nativement. Bon, voilà, mais c'est pas un problème, vous n'aurez qu'à attendre et ça se passera très bien. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de re-rendre ça. Comme vous pouvez le voir, ça commence à remonter. Donc je vais fermer ce projet. Je vais même relancer du coup la suppression des fichiers et je clique sur OK, je recharge et voilà, on est de retour à 74,5 MO et ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça vous permettra d'économiser beaucoup d'espace de stockage sur votre montage et croyez-moi, ça fera du bien à votre porte-monnaie. Voilà. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris une fonctionnalité en réalité de base de Final Cut, mais que je n'ai pas su durant des années. Et en fait, je me mettais à stocker des fichiers, des bibliothèques à 300, 400 gigas parfois sur des disques durs en me disant mais mon Dieu, combien ça va me coûter de stocker tout ça, d'archiver tout ça, alors qu'en réalité, voilà, il suffit de connaître 3 boutons et on peut stocker 1000 fois plus de projets dans le même disque dur. Bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, peut-être d'ailleurs sur un autre tips minimal, rapide sur Final Cut, mais encore une fois, pratique. Merci beaucoup et bonne journée, soirée à vous.